C'est vrai, tout le monde l'a remarqué depuis mi-juin, les températures ne cessent de grimper en France. La France qui a la triste expérience de la canicule de 2003, souvenez-vous, pas loin de 20 000 morts dans le pays. La France qui a pris bien sûr des mesures sur le plan canicule, lancé ce plan canicule. Il existe depuis une plateforme téléphonique, Canicule Info Service, ouverte en cas d'épisode de forte chaleur, c'est important de le signaler. Et tous les jours, cette plateforme est ouverte de 9h à 19h. Et on va voir avec Laurence Beauvillard justement que c'est dans les villes que ces températures sont le plus à craindre. Aujourd'hui, en plein centre de Paris, il fait 15 degrés. À quelques kilomètres, à l'aéroport d'Orly, il fait en moyenne 2 degrés de moins. C'est un phénomène que l'on observe dans quasiment toutes les villes du monde. Les villes ont la capacité de garder la chaleur. Des physiciens français et américains travaillent sur cette particularité. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Il fait pas si chaud aujourd'hui. C'est un peu un nouveau champ de la physique en fait, qui se développe dans ce qu'on appelle la physique urbaine. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de considérer la ville comme un objet de physicien. C'est-à-dire regarder comment les bâtiments, pour nous, c'est des atomes, si vous préférez, s'agencent les uns par rapport aux autres et quelles sont leurs propriétés par rapport au transport de la chaleur, par exemple. Cet effet est lié au rayonnement solaire qui apporte de l'énergie dans la ville et au fait que les bâtiments, eux-mêmes, ont leur source d'énergie, qu'on appelle le chauffage ou climatisation, et que ces bâtiments échangent de l'énergie, de la chaleur entre eux, et que selon leur agencement local, on va plus ou moins garder cette chaleur. On a montré, par exemple, que pour l'effet de chaleur urbain, qu'on ressent bien l'été, c'est vraiment l'ordre des bâtiments qui compte. Plus c'est serré, plus ça garde la chaleur, et plus c'est large, moins ça la garde. Mais à distance équivalente, plus il y a du désordre, moins ça garde la chaleur, plus il y a de l'ordre local, c'est-à-dire si les bâtiments sont très agencés, très réguliers, plus ça garde la chaleur. Cette surface blanche, elle réfléchit beaucoup la chaleur par opposition à l'asphalte des routes qui, elle, garde la chaleur, parce qu'elle est noire. Donc on voit bien qu'il y a un effet de texture, il y a un effet de matériaux aussi. Alors, il y a des exemples comme à Los Angeles, ils ont l'idée de peindre toutes les rues en blanc, par exemple, pour réduire cet effet de chaleur urbain. Dans les villes comme le Havre, Caen, ce sont des villes donc, modernes, on va dire récentes, qui sont bâties sur un réseau carré, un réseau régulier. Et on peut montrer que ces endroits-là, ces villes-là, ont tendance à garder la chaleur plus qu'une ville historique comme Paris ou comme je sais pas, Boston, par exemple. Il y a des villes qui gardent beaucoup la chaleur, qui sont localisées dans un endroit très chaud. Alors typiquement, c'est Phoenix, en Arizona, qui a un écart de température entre le cœur de la ville et l'extérieur de l'ordre de 10 degrés. Donc, ce qu'on apporte, nous physiciens, c'est des guides pour les urbanistes, pour les maires, pour leur dire voilà, la ville croît dans cette direction-là. Selon l'endroit où je suis, si le climat moyen est chaud ou froid, vaut mieux construire comme ça, vaut mieux construire comme ça. Face aux besoins croissants de l'urbanisation planétaire, l'ONU estime qu'il faudrait construire chaque année 5 à 7 villes de la taille de New York. Ces nouvelles cités devraient être construites grâce à des règles scientifiques et parmi elles, les données de cette physique de l'urbanisation. Voilà, et c'est la région lyonnaise, donc la ville de Lyon, la métropole, qui sont en vigilance canicule ce matin.